Merci Adonai Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. Jésus, Seigneur Jésus, Jésus, oh Seigneur Jésus, Jésus mon Sauveur, Seigneur Jésus, oh Jésus. Merci Adonai Yeshua. Jésus sera sauvé. Il fonde d'être sacré à lui et dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Seigneur Jésus, Jésus, oh Seigneur Yeshua, Yeshua mon Seigneur, Seigneur Yeshua, Yeshua. Voilà, c'est avec cette vieille chanson, Seigneur, sauve-moi, que nous commençons notre émission. Avec lui, quoi faire de ma vie? Je touche à la drogue, tout ce qui pouvait m'aider. Que Jésus était là. Seigneur Jésus, Jésus, oh Seigneur Jésus, Jésus mon Seigneur, Seigneur Jésus, Jésus, alléluia. Merci Adonai Yeshua, toi qui es Seigneur de Seigneurs, toi qui es Roi de Rois. Alléluia. Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, Jésus, oh Seigneur Yeshua, Yeshua mon Seigneur, Seigneur Yeshua, Yeshua. Frère, sœur, où que tu sois, quelle que soit ta situation, tourne-toi vers Yeshua. Il est ton salut, il est ta vie, il est toute la solution de ta vie. Tout ce que tu veux, que Dieu nous bénisse là où vous êtes. Que personne ne te trompe. Jésus est ton salut et ta vie. Si un jour tu tombes, Jésus seul peut te relever, car il est celui, le salut, le sauveur. Il est Seigneur. Seigneur Jésus, Jésus, Yeshua, Seigneur Jésus, c'est Seigneur Yeshua. Alléluia. Seigneur Yeshua, Yeshua, alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Yeshua sera sauvé. Du fond de ta détresse, crie à lui, crie à lui, simplement, crie à lui. Jésus, Jésus, oh Seigneur Jésus, Jésus mon Seigneur, Seigneur Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, Jésus, alléluia, Seigneur Jésus, Jésus, oh Seigneur Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Jésus mon Seigneur, Seigneur. Voilà, c'est avec cette vieille chanson de message évangélique, hein, c'est une vieille chanson de message évangélique, et c'était une chanson qui avait été chantée, c'est une maquette, hein, c'est juste une maquette, le titre c'était Seigneur Jésus sauve-moi, Seigneur Yeshua sauve-moi. Cette chanson dit simplement que quelle que soit ta situation, frères et sœurs, quelle que soit ta situation, quel que soit le trou dans lequel tu te trouves, tourne-toi vers Yeshua, tourne-toi vers Jésus, car lui, il est ta solution. Et cette chanson parlait d'une situation d'une personne qui était vraiment perdue, qui ne savait plus quoi faire de sa vie, et il a invoqué le nom du Seigneur Yeshua,
et Yeshua l'a sauvé. Yeshua est venu le visiter, Yeshua est venu, il a changé sa vie et il est devenu saint, pur et il a commencé à servir le Seigneur. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement en fait la situation de, quelle que soit la situation, hein, donc quelle que soit la situation où nous nous trouvons sur cette terre, nous nous tournons vers Yeshua. Quel que soit le point de détresse, quel que soit le pleur, quel que soit notre malheur, quelle que soit notre situation, nous nous tournons vers le Seigneur Yeshua. Et lui, il est là pour nous sauver. Lui, il est là il est là vraiment pour nous sauver. Il est là pour faire tout ce dont lui, il a prévu dans son plan pour la gloire de son nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous allons prier et nous allons laisser ce moment entre les mains du Seigneur afin que Dieu, qui est le maître de toutes circonstances, puisse contrôler ce moment, puisse prendre le contrôle de ce moment, afin que le nom de Yeshua soit glorifié et béni, afin que son nom soit glorifié et béni. Lui, il est le Dieu de miracles, le Père. Yeshua, nous allons invoquer ton nom, nous allons prier ton nom, Père, toi seul Yeshua, que tu puisses prendre, Père, le contrôle de ce moment. Seigneur, que tout esprit de perturbation soit écarté, que tout esprit de perturbation soit écarté dans le nom de Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. Merci, Seigneur de gloire. Nous prions pour ce moment que tu as prévu depuis avant la fondation, Père de gloire. Tu as prévu ce moment, Père. Tu as prévu ce moment depuis avant la fondation du monde. Tu as prévu ce moment. Tu as prévu ces instants, Père de gloire, afin que ta parole soit prêchée. La gloire, la puissance, l'honneur t'appartient, Père de gloire, de puissance. Qui est comme toi, Dieu Tout-Puissant? Qui est comme toi, Adonai? C'est toi seul qui es Seigneur. C'est toi seul qui es le roi de rois. Merci, Père de gloire, de nous avoir permis encore ces instants de prendre la parole, de partager ta parole. Seigneur, nous laissons tout esprit contraire à ta pensée entre tes mains. Seigneur, ceux qui vont nous suivre en différé et qui vont nous suivre sur écran interposé, nous les laissons tous entre tes mains, afin que toi, seul Père de gloire de puissance, tu peux nous enseigner, enseigne ton peuple. Seigneur, nous avons besoin de toi sur ces thèmes, la simplicité de la foi, Père, la simplicité de la foi. Une foi qui déplace les montagnes, une foi qui soulève en fait, qui apaise les vagues, une foi qui déplace les montagnes. Seigneur de gloire, nous avons besoin, Seigneur de gloire, de comprendre, Père de gloire, ces choses. Nous avons besoin de comprendre ce soir. Nous avons besoin, Père de gloire, que tu puisses faire même nous enseigner, que tu puisses nous faire entrer, Père de gloire, dans la profondeur de notre vie pratique, la foi dans cette vie pratique. Père de gloire, merci. Nous nous laissons, moi-même, je me laisse entre tes mains, Père de gloire. Écarte tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur de gloire, nous avons foi vraiment en toi, nous avons foi en toi. Seigneur, que tu puisses taire toute perturbation, Père de gloire de puissance, parce que toi, tu es le Seigneur des Seigneurs, parce que toi, tu es le Roi de rois. Nous avons commencé cette mission, Père de gloire de puissance, cette émission de ce soir. Écarte toute vicissitude, écarte toute forme, Père de gloire, de perturbation, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, ce n'est pas notre parole, c'est ta parole. C'est pourquoi, au nom de Yeshua, nous chassons tout esprit contraire, Père de gloire, à ta pensée. Par le sang que tu as versé sur la croix, Golgotha, Seigneur de gloire, nous fléchissons tout esprit contraire à ta pensée et nous le renvoyons loin quand nous arrivons, afin que ton nom soit glorifié et béni. Père, merci pour ta grâce. Merci, Adonai Yeshua. Merci, Père de gloire. Nous pensons, Père de gloire, à ceux qui nous ont quittés, Père de gloire, cette journée, Yeshua. C'était nos frères et sœurs, ils étaient avec nous, mais il t'a plu, Père de gloire et puissance, de les écarter, de les mettre en repos parce que leur mission était terminée, Père de gloire, en attendant ton retour. Père, nous n'avons rien de plus que eux et ils n'ont rien de plus que nous. Que ton nom soit glorifié en toutes circonstances. Seigneur, nous te demandons seulement de consoler les cœurs de nos frères et sœurs et de tous les hommes qui sont éprouvés dans ces circonstances parce que, étant dans la chair, c'est difficile. Et nous laissons ce moment entre tes mains. Nous laissons ce moment entre tes mains parce que tu es Seigneur de Seigneurs, parce que tu es Roi de rois. Merci Adonai Yeshua. Merci Adonai Yeshua pour cette grâce. Voilà, nous commençons notre émission au nom de Yeshua. Nous commençons notre émission de ce soir.
la simplicité d'une foi victorieuse qui déplace les montagnes. Nous allons un moment, nous allons mettre un peu de la musique pour... nous allons mettre un peu de la musique. Voilà, c'était notre sœur Rachel Kunda pour un intermède. En fait, nous voulons juste combler un petit vide pour voir un peu il y a quelque chose qui dérangeait un tout petit peu. Mais en fait, voilà, shalom Mama Annie, shalom à tous le bien-aimé, ceux qui sont en direct, ceux qui suivent sur écran interposé que je vois, et ceux aussi qui vont nous suivre en différé, que le Dieu Tout-Puissant puisse le bénir. Merci Adonai Yeshua, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, puisse garder nos cœurs en Yeshua. Voilà, en fait, notre sujet, c'était la simplicité de la foi. La simplicité d'une foi qui déplace des montagnes, une foi qui fait des miracles, une foi qui étonne. Mais en fait, le but de la foi, ce n'est pas d'étonner les hommes. Le but de la foi, ce n'est pas en fait des miracles, c'est de gagner des âmes. Le but de la foi, c'est de gagner des âmes. Alors, le Seigneur, en fait, dans cette démarche, en fait, de la foi, le Seigneur nous demande d'être humble. Nous allons lire, en fait, pour introduire notre sujet. Matthieu 10, 16. Nous allons lire pour introduire notre sujet. Salam à toi, Mama Annie, que le Seigneur te bénisse. Pour le moment, tu es la prémisse de cette émission. Que le Dieu de grâce, en fait, le Dieu de toute gloire, soit glorifié. Amen. Donc, nous allons lire Matthieu 10. Matthieu 10, nous allons lire pour commencer. Nous introduisons dans Matthieu 10 à partir du verset 16 seulement. Matthieu 10, 16, nous lisons. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, 16, 10, 16, il nous dit, « Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Shalom, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. » Alléluia. Le Seigneur qui nous envoie, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il nous demande d'être prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Donc il nous demande dans un milieu un peu hostile, dans un milieu où nous voulons en fait gagner des âmes, alors que ces âmes sont en prison, alors que ces âmes sont mortes, sont dans la mort, ils sont emprisonnés dans les geôles de la mort. Depuis la chute de l'Éden, les âmes des hommes sont dans la mort. Et le Seigneur nous envoie en fait comme de brebis. Nous sommes ces brebis, il nous envoie lui-même, il s'est manifesté comme agneau. Amen. Il s'est manifesté dans l'univers comme agneau, humblement. Il nous envoie maintenant comme deux brebis, donc les enfants d'un agneau, de l'agneau. Il nous envoie en fait comme des brebis au milieu des loups. Les loups qui vont nous empêcher
de gagner ces âmes, de sortir ces âmes de la mort, des loups ravisseurs et des loups destructeurs. Il nous envoie en fait et il nous demande d'être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alléluia. Alors les gens ont un certain moment, même moi-même, je me disais, mais pourquoi le Seigneur nous demande d'être prudents comme des serpents? Comme le Seigneur nous demande en fait d'être, alors que le serpent même justement il est rusé, et il y a une image en fait, une connotation négative du serpent, le serpent ancien, mais le Seigneur, l'animal que lui il a créé, il nous demande d'être prudents comme cet animal qu'il a créé. Amen. Pas comme le diable qui s'était incarné dans le serpent, mais comme le serpent en tant que l'animal qu'il a créé, qui est prudent, parce qu'il est, la prudence sous-entend une intelligence pour parer à toute éventualité. Tout ce qui est danger en fait pour nous, nous sommes prudents vis-à-vis de cela. Mais en fait, la prudence que le Seigneur nous demande ici, il faut que nous puissions discerner. Une prudence qui est intelligence, mais une intelligence qui est dans sa crainte. Parce que tout ce qui est danger devant nous, devant nos âmes, pour parer à cela, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit Tout-Puissant. Amen. Non pas notre intelligence humaine, mais une prudence qui fait que nous nous cachons dans le Seigneur pour parer à toute éventualité. Parce que nous sommes faibles. Parce que nous sommes des hommes. Parce que nous n'avons aucune puissance pour contrecarrer la puissance de l'ennemi. Et la puissance de l'ennemi par l'œuvre de la croix pour la contrecarrer, c'est Yeshua. Alléluia. Donc voilà cette prudence que le Seigneur nous demande. Et après, il nous demande humble comme une colombe. Or, nous savons que la colombe, c'est une préfiguration du Saint-Esprit. Une préfiguration de Dieu lui-même. Or, Dieu s'est apparu lorsqu'il est venu sur l'épaule de Yeshua lors du baptême. Il est venu comme une colombe. Donc, la colombe, avec toute la grâce qui l'environne, avec toute la grâce, elle est symbole, la colombe, elle est symbole de paix, elle est symbole de beaucoup de grâce, beaucoup d'amour et tout. Mais il paraît comme un oiseau tout humble, comme un oiseau simple. Alors le Seigneur nous demande cette simplicité, mais simplicité à l'égard de lui-même, qui est en Dieu, il s'est révélé humblement. Donc le Seigneur nous demande d'avoir cette prudence et cette humilité qui caractérisait lui-même, comme l'apôtre Pierre pouvait nous dire dans Éphésiens 2, Philippiens 2, je crois, il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Yeshua, lequel est en Dieu. Il ne s'est pas regardé d'être à l'égard de Dieu, il s'est humilié en prenant une forme de chair. C'est-à-dire qu'en prenant la forme humaine, en s'incarnant dans une forme humaine, pour paraître comme un simple homme. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande, il y a beaucoup, beaucoup d'entre nous dans les services de Dieu, beaucoup en fait, lorsqu'on parle d'être humble, ils pensent que voilà, ben non, il ne peut pas être humble. Donc, il dit oui, mais il faut être humble, mais quand même. Et je suis un homme de Dieu, donc, parce qu'ils pensent que voilà, lorsqu'on parle de l'humilité, on parle de la simplicité. Même lorsqu'on parle de la simplicité, on parle de quelque chose qui est négatif. Le Seigneur nous dit dans sa parole que l'humilité précède la gloire. Amen. L'humilité précède la gloire. Lui-même, pour contrecarrer, pour déjouer en fait le plan de l'ennemi, il se donne lui-même une certaine forme d'humilité. Il s'humilie plutôt. Il paraît comme un simple homme, comme nous pouvons lire dans Ésaïe 53, 54. Il paraît comme un simple homme. Il rentre dans l'univers. Lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il rentre dans l'univers pour... Voyez, en fait, le Seigneur rentre dans l'univers pour exécuter un travail colossal. Lui-même, dans sa préscience, il voit la grandeur de ce travail. Mais pour faire ce grand travail, il paraît tout petit. Amen. Lorsqu'on voit en fait l'humilité dans laquelle le Seigneur s'est manifesté et qu'on voit la grandeur du travail et même la puissance qu'il a déployée pour ce travail, pour délivrer en fait les âmes qui étaient dans la mort, vous dites waouh! Mais en fait, ce qui est contraire maintenant, c'est que nous voyons contrairement, c'est que nous, les hommes de Dieu, qui sommes les hommes et les femmes de Dieu, qui sommes censés de marcher comme le Seigneur, qu'est-ce que nous voyons? Nous cherchons de grandes choses. Voilà. Nous cherchons de grandes choses. Et maintenant, au lieu d'accomplir en fait les tâches que le Seigneur nous a données, en voulant faire les tâches que le Seigneur nous a données, en ayant en fait, au lieu d'être humble, en ayant une certaine égocentricité, qu'est-ce que nous faisons?
nous ne faisons même pas le quart, même pas une once du travail que le Seigneur nous a donné. Et nous nous posons la question, mais comment? Amen. Et comment? Pourquoi? Parce que la simplicité de la foi. Notre foi manque de simplicité dans son expression. C'est pourquoi le Seigneur veut parler en fait de la simplicité de la foi. Mais en fait, la simplicité de la foi, c'est dans son expression. Hein, c'est dans l'expression de notre foi. Nous pouvons avoir la foi. La Bible nous dit que voilà, nous pouvons avoir une foi même pour déplacer des montagnes. Nous pouvons avoir une foi même pour avoir une carrure, comme on dit, charismatique selon le monde. Hein, lorsqu'on parle de charismatique selon le monde, c'est-à-dire quelqu'un, un homme de Dieu qui est, je ne sais pas, corpulent, et qui a une présence lorsqu'il se met, on voit que lui, lorsqu'il parle, a une certaine éloquence, là on dit charismatique. Donc on ne parle pas de ça. Le Seigneur nous dit que voilà, il nous dit que d'être juste humble, amen, de ne pas chercher des grandes choses. Puisqu'il dit que voilà, ce sont des païens qui cherchent ces choses. Ce sont des païens, des docteurs de la loi, les théologiens, les pharisiens, qui cherchent les premières places. Ils cherchent à être vus. Ils cherchent, lorsqu'ils passent dans un endroit, il veut qu'on puisse savoir que c'est lui le pasteur. Il veut qu'on puisse savoir que c'est lui le docteur. Il veut qu'on puisse savoir que c'est lui en fait l'enseignant et qu'il n'y a pas d'autres enseignants. Alléluia. Comme j'avais suivi un de nos frères. Voilà. C'est-à-dire que tu passes sur Internet et tu passes sur Internet. Toi-même, tu es là en train de passer sur Internet. Tu es en train de passer un message sur Internet et tu dis aux autres, en fait, pendant que tu es en train d'enseigner, tu demandes aux autres de ne pas suivre, en fait, ce qui s'est dit sur Internet. Donc, entre autres, ce qui s'est dit sur Internet, c'est ton enseignement aussi, ça passe sur Internet, donc on ne pas le suivre. Donc, il faut savoir que le Seigneur est en train d'enseigner, le Seigneur est en train de parler d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur est en train d'enseigner. Lui-même, il dit, voilà, il y a l'ivraie et le grain, c'est-à-dire laisser pousser. Lui-même, il le jugera. Donc, il y a des choses qui sont en train de se dire. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont en train de passer sur Internet. Et des bons enseignements. Amen. Il faut juste avoir le discernement pour séparer le bon gré des livrets. Il faut juste savoir être enseigné de Dieu pour comprendre là où il y a le faux pasteur, là où il y a le faux prophète, et pour pouvoir, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Pour avoir un bon discernement, c'est la connaissance de Dieu qui prime. Alléluia. Donc allez-y sur Internet, cherchez des choses, posez des questions, vous allez sur Google, vous posez des questions et tout, vous aurez la réponse sur certaines choses. Mais simplement, il faut avoir de discernement. Si vous avez une réponse, vous allez voir un homme de Dieu et vous posez la question pour avoir plus d'éclaircissement. Amen. Voilà, en fait, qu'aujourd'hui, nous disons qu'il y a de cela qui interdisait Internet, mais aujourd'hui, nous sommes tous là. Hein, Internet, c'est diabolique. Internet, mais nous sommes tous là aujourd'hui. Alléluia. Donc, soyons humbles. Ne déconsidérons pas en fait ce que les autres sont en train de faire. Parce que nous ne sommes pas le seul homme de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas les seules femmes de Dieu. Élie était venu, il dit, mais non, mais je suis seul. Parce que Élie, en ce moment-là, pensait que c'était les prophètes des Baal avaient tué tous les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu israélites. Il dit, je suis seul. Les Seigneurs, non. Je me suis réservé encore 2 personnes qui n'ont pas fléchi devant le Baal, qui sont des serviteurs tout-puissants, des serviteurs du Dieu tout-puissant, et qui sont purs, qui sont saints comme toi, tu es saint. Amen. Tu t'estimes saint, alors respecte le travail des autres. Alléluia. Donc, nous demandons simplement au Seigneur d'avoir des discernements. Donc, soyons humbles. Une foi qui déplace le montagne, comme nous allons le voir, c'est une foi simple. Et le Seigneur nous demande la simplicité, il nous demande l'humilité. Il dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Yeshua lui-même nous a donné un exemple. Dans son humilité, il est allé jusqu'à sur la croix. Il a triomphé pour nous à la croix. Parce que l'humilité, justement, ça nous fait triompher du diable. Ça fait passer, en fait, le diable comment on dit ça, ça déjoue, ça fait passer, en fait, le diable pour un ignorant, pour un inepte, pour un zoba. Amen. Là où le diable t'attend, parce que le diable nous a jetés, en fait, dans la loi de la matière. La loi de la matière, c'est que le plus fort, la loi du plus fort, celui qui est plus fort, il triomphe. Selon la loi de la matière, on l'avait vu la dernière fois. Selon la loi de la matière, le plus fort triomphe.
hein, selon la matière. Le plus fort gagne. Et le diable nous a introduit en nous poussant à la faute. Nous sommes attachés à la matière. Et dans la matière, dans le monde matériel, dans le monde charnel, dans le monde temporel, c'est la loi du plus fort. Et le diable nous attend justement dans ces points-là. Lorsqu'il y a une situation, on veut se montrer, le diable justement t'attend sur ce point-là. Il veut justement que les serviteurs de Dieu, hein, les hommes de Dieu, les serviteurs, les femmes de Dieu, les servantes de Dieu, sortent de leur gond, ils perdent leur paix, ils perdent leur foi pour manifester la chair. Amen. Alors que le Seigneur justement nous appelle à l'humilité. Et à cette humilité, nous devons triompher sur la chair. Alléluia. Et là où le diable nous attend, il ne nous a pas. Amen. Il ne nous voit pas. Et comme il ne nous voit pas selon la chair, nous triomphons selon l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi la chair ne peut pas suivre l'esprit. Le diable nous attend selon la loi de la matière, afin que nous puissions manifester notre chair. Manifester notre chair lorsqu'il nous insulte. Il veut que nous puissions nous répondre par une insulte, pour qu'il puisse nous condamner. Il pousse Jésus et le Seigneur à la faute, pour que le Seigneur puisse réagir charnellement. Mais le Seigneur ne réagit pas charnellement, il réagit selon l'esprit, en suivant les directives de son esprit. Amen. Et nous voyons en fait dans ce monde, pour triompher, en fait, comment dire pour triompher? Pour trouver solution dans ce monde, les hommes échafaudent de tous les plans. Ils échafaudent de tous les plans possibles. Les philosophes, ils cherchaient la vérité pour comprendre des choses, mais jusqu'à aujourd'hui, la philosophie est toujours à la quête de la vérité. Amen. Ils sont toujours amis de la vérité, ils se disent amis de la vérité, mais ils ne savent même pas ce que c'est la vérité. Mais Yeshua, qui est la vérité elle-même, il dit, mais personne ne veut être son ami. Aucun de gens du monde ne veut être ami de Yeshua. Alors que la philosophie du monde, la théologie du monde, voilà, il cherche la vérité. Mais la vérité, c'est Yeshua. Il vient, il dit, je suis la vérité, mais personne ne veut être son ami. Alors que les philosophes se disent amis de la vérité. Puisque philosophia signifie ami de la vérité. Ils veulent être amis de la vérité, mais la vérité se présente, ils ne veulent pas être amis de la vérité en vrai, en réel. Amen. En vérité, ils ne veulent pas être amis de la vérité. Alors que tout est dans l'amitié, dans l'intimité avec la vérité. Alléluia. On échafaude de toute forme de plan. On échafaude toute forme de plan. Même la politique, comment dire, la politique, la façon de faire la politique, c'est de la philosophie. C'est de la science humaine. Amen. Mais on ne veut pas aller vers le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé les peuples. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, comme nous avons dit la dernière fois, on voit des hommes, des peuples. Mais si nous remontons, nous prenons chaque peuple et nous remontons, nous allons jusqu'à l'origine, nous allons voir que nous sommes une humanité, une seule humanité, Adam et Ève, que Dieu a créé à son image. Donc, tous les peuples qui sont issus, c'est Dieu qui a créé le peuple. Amen. Et mais on ne veut pas aller pour conduire le peuple, pour gérer en fait les nations. On ne veut pas, l'homme ne veut pas aller voir Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est sous l'emprise du diable. L'homme est sous l'emprise du diable. Depuis la chute, l'humanité est sous l'emprise du diable. Et Yeshua, justement, est venu pour sortir l'homme. Mais Yeshua, lorsqu'il vient pour sortir l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il vient selon l'esprit. Il veut sortir l'homme par la puissance de son esprit qui a créé toutes choses. Amen. Il se donne juste une chair. Mais avec cette chair, Dieu ne veut pas fonctionner selon la chair. Dieu se forme une chair. Dieu s'est formé une chair. Mais avec cette chair, il veut plutôt fonctionner avec cette chair comme il l'avait prévu. Non selon la loi de la matière, non selon la loi du plus fort, mais selon la loi de l'esprit qui domine la chair. Alléluia. Et c'est ça justement que le Seigneur veut nous faire comprendre. Nous voyons que la semaine dernière, le Seigneur nous a parlé. Shalom mon pasteur Fadam, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez que la semaine dernière, le Seigneur est en train de nous parler de la foi. Avec Maman Nina, dans 100% célébration, lundi dernier, le Seigneur nous a parlé de la foi. Pendant toute la semaine, nous avons parlé de la foi.
Si le Seigneur se répète, le Seigneur nous rappelle, c'est qu'il y a une raison très importante. Le Seigneur veut l'expression de notre foi. Ce qui tue le monde, ce qui tue beaucoup de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, c'est l'expression de notre foi. Comment est-ce que nous exprimons notre foi? Comment est-ce que nous vivons notre foi? Amen. La dernière fois, le Seigneur nous a parlé de Dieu n'habite pas dans les maisons bâties des mains d'hommes. Dieu habite dans le corps qui s'est formé. Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Nous l'avons lu dans Hébreux 10, 5. Tu m'as formé un corps, et le corps que tu m'as formé, c'est pour... Amen, c'est pour faire ta volonté. Non pas pour faire les choses que moi, frère Justin, je veux. Non pas pour que tel serviteur de Dieu fasse les choses que lui veut selon sa théologie, selon sa philosophie ou selon sa vision. Parce qu'on a des visions, hein? On a des visions. Les hommes, nous n'avons des visions. Les hommes de Dieu ont des visions. Ouais, j'ai eu une vision. Hein? J'ai monté une église, c'est ma vision. Non, mais est-ce que c'est la vision de Dieu? Amen. Dieu s'est formé un corps. Papa Justin Simba, Dieu s'est formé un corps. Maman Annie, Dieu s'est formé un corps. Mon pasteur Wantoner, Dieu s'est formé un corps. Maman Christine, Dieu s'est formé un corps. Mon pasteur Serge, Dieu s'est formé un corps. Maman Roselyne, Dieu s'est formé un corps. Notre marraine, maman épouse Simon, maman Patricia. Dieu s'est formé un corps. Mon frère Malik, Dieu s'est formé un corps. Maman Amimboyo, Dieu s'est formé un corps. Donc, dans ces corps qui s'est formé, qui l'a nommé tel, frère Justin, pasteur Serge, Dieu s'est formé ces corps pour faire sa volonté. Non pas notre vision, mais sa volonté à lui. Donc, il faudrait maintenant que la vision que le Seigneur nous a donnée, que la vision que nous avons, qu'elle soit une vision reçue du Seigneur dans notre appel. Alléluia. Il faut que la vision que nous avons, selon laquelle nous allons travailler, suivant laquelle nous allons travailler, il faut que ce soit une vision que nous avons reçue du Seigneur, selon la volonté du Seigneur, selon l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de notre appel. Donc nous avons été appelés pour cette œuvre-là, et le Seigneur nous donne la vision de cette œuvre, comme il avait donné en fait à Moïse le plan. Voilà, tu rentres, voilà la vision. Tu avais vu, parce que Moïse avait vu la vision de délivrer les enfants d'Israël. Amen. Moïse avait eu la vision de délivrer les enfants d'Israël. Il avait eu, c'est-à-dire lorsque Dieu avait mis dans le cœur de Moïse l'envie de délivrer les enfants d'Israël, Moïse avait eu la vision. Amen. Moïse avait eu la vision. Mais il s'est dit, mais Pharaon, c'est Pharaon. Il connaît Pharaon. Mais c'est terrible. Et comment est-ce que je peux faire pour... Voilà. Et il a commencé à sa façon, il a essayé de défendre en fait un Israélite. Il a tué en fait l'Égyptien. Ah, ça, c'était sa façon. Amen. Mais lorsqu'il a entendu maintenant qu'on commençait à l'accuser, dire que voilà, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, il s'est sauvé parce qu'il savait que c'était grave. C'était grave et il allait être tué lui aussi. Il s'est sauvé puisqu'il avait peur de Pharaon. Mais lorsqu'il est allé, il a vu la puissance de Dieu. Il a rencontré Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Il est rentré, non pas avec sa stratégie à lui, mais il est rentré avec la stratégie du Dieu Tout-Puissant. Pharaon, à un moment, il s'est moqué de Moïse. Moïse a fait tous les prodiges que Moïse avait fait. Pharaon s'est moqué de tout ce que Moïse faisait parce qu'il y avait ces magiciens qui faisaient. Mais jusqu'à un moment, Pharaon a fléchi. Parce que ce qu'il avait vu le dépassait. Amen. Ce qu'il avait vu le dépasser. Comme me disait mes frères, mon pasteur Tambo, il dit, voilà, le fer brise le fer. Alléluia. Donc, quand Pharaon mettait le fer, il y avait Dieu mettait le fer. Quand il mettait le bois, Dieu mettait le... Donc, finalement, Pharaon, il a fléchi et il a dit à Moïse, vas-y, prends et ton peuple et va-t'en, loin de mes yeux, je ne veux plus te voir. Et le Seigneur nous disait que voilà, c'est Pharaon, ces armées égyptiennes que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et plus jamais les enfants d'Israël n'ont revu les Égyptiens, sauf dans d'autres circonstances, à le porte de Yeshua. Alléluia. Donc, voilà que là où le monde nous impose une façon d'être, le Seigneur nous donne une stratégie. Une stratégie qui va tourner en dérision la sagesse du monde. Une stratégie qui va tourner en dérision l'intelligence du monde.
Amen. Mais une intelligence que le Seigneur nous demande, c'est une intelligence qui s'attache à l'invisible. Mais dans l'invisible, non pas l'invisible vide, mais dans le Dieu tout-puissant qui est invisible, le créateur de toutes choses. Ça, c'est ce qu'on avait dit par rapport à la foi. Donc l'expression de cette foi simple, comment elle s'exprime? On va voir quelques exemples. C'est par la foi. C'est pas en fait la foi dans nos capacités, nos croyances, qu'on avait appelées croyances. La foi dans nos capacités, la foi dans notre intelligence, ce sont des croyances. Ce sont des croyances qui se limitent avec son incapacité. Amen. Ça se limite avec son incapacité. Parce que mais nos croyances n'ont pas la force de nous sauver. Tout sur lequel en fait nous mettons notre foi. Nous croyons peut-être à l'argent, nous croyons peut-être à nos diplômes, nous croyons peut-être à beaucoup d'autres choses, à beaucoup notre force. Notre force physique est liée à la chair. Et lorsque la mort vient, ou lorsque nous tombons malades, nous voyons que des fois on veut faire des choses, mais on ne peut plus parce que le corps ne répond plus. Amen. Et c'est là où nous sentons que nous sommes des hommes. Et le Seigneur dit que voilà, croyez en Dieu, croyez en moi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lorsque nous sommes limités, lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes dans l'incapacité, nous devons savoir justement que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, c'est lui qui a sorti du néant tout ce qui existe, tout ce que nous voyons. Le monde dans son immensité, l'univers dans son gigantisme, Dieu l'a sorti du néant. Amen. Dieu a sorti l'univers du néant. Et c'est là, en fait, justement, et ce ne sont pas, en fait, dans nos efforts. Ce n'est pas, en fait, la foi dans nos efforts, ce n'est pas la foi dans nos capacités qui changera notre vie de façon éternelle. Ça peut peut-être changer notre vie temporellement. On croit dans notre intelligence, on fait des études et tout, et après on reçoit un diplôme, et puis ça change notre vie parce que nous commençons à travailler, nous gagnons un peu d'argent. Mais combien de personnes ont eu des diplômes, et puis aujourd'hui ils sont morts sans même avoir travaillé, et les diplômes pourrissent aujourd'hui. Et une autre personne ne peut même pas utiliser ces diplômes pour aller se présenter. Amen. Il ne peut même pas utiliser tes diplômes pour aller se présenter dans ton travail. Parce que c'était lié à ta personne. Ta personne partie, tes diplômes pourrissent. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui étaient on prend en fait les grands philosophes, les grands historiens, les grands hommes intelligents de l'époque, même des apôtres à une certaine époque. Ils sont morts, ils sont laissés temporellement, ils avaient travaillé et temporellement, ils ont fait leur travail et le Seigneur les a pris dans leur repos. Mais nous allons rentrer, nous allons sortir de l'emprise du malin, nous allons sortir en fait de ce que le monde nous impose. Maintenant, dans notre foi, le Seigneur dit, il va nous donner en fait des techniques. Puisque la foi, lorsqu'on parle de la simplicité de la foi qui triomphe du monde, qui déplace les montagnes, on veut parler juste de l'expression de notre foi, de la façon dont nous vivons notre foi. Comment est-ce que nous faisons notre foi? Est-ce que nous mettons notre foi en action en enviant ou en projetant de grandes choses selon notre intelligence? Ou alors, nous laissons Dieu nous conduire. Et on va voir quelques exemples en fait, dans les miracles que le Seigneur avait posés. On va voir, j'ai énuméré 7 miracles, et on va voir dans ces miracles comment le Seigneur, comment ces gens-là répondaient. Comment est-ce que la foi, le Seigneur dit, il sera fait selon ta foi. Notre salut, il te sera fait selon ta foi. La guérison de beaucoup de gens, il te sera fait selon ta foi. Alors maintenant, mais quand nous regardons dans ces miracles, pour voir en fait ce que ces gens-là avaient fait, pas grand-chose. Nous voyons par exemple l'officier du roi, dont le fils était malade. Dans Jean 4, 46 et 53. Dans Jean 4, 46 et 53, l'officier dont l'enfant était malade, Jean 4, merci Seigneur de gloire et de puissance. Jean 4, 36, 46 plus 153, Jean 4, 46, 53, on nous lit,
Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Yeshua était venu en Judée, en Galilée, il alla vers lui et il le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, Yeshua, si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Va, lui dit Yeshua, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'avait quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là même que Yeshua lui avait dit, ton fils vit. Et il y crut, et toute sa maison. Alléluia. Alléluia. Donc voilà en fait par rapport à cet homme qui était un chef, un chef en fait romain, un ouvrier du roi. Il vient voir Yeshua, il lui dit que là, le Seigneur, mon fils est malade. Amen. Mon fils est malade, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, va, ton fils vit. Le Seigneur d'abord lui reproche. Il dit maintenant, mais vous, quand vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Donc votre problème, c'est de voir des miracles. Mais or, le Seigneur nous dit que voilà, l'important, ce n'est pas des miracles, ce ne sont pas des miracles. L'important, ce ne sont pas des miracles, ce ne sont pas des prodiges. L'important, ce qui est plus important pour nous, c'est que nos âmes, nos noms plutôt, soient écrits dans le livre de vie de Dieu. C'est que nos âmes soient sauvées. Amen. Le Seigneur veut gagner nos âmes. Il nous envoie pour aller gagner des âmes. Il est même venu lui-même pour gagner nos âmes. Alléluia. Donc, shalom, ma soeur Amélia Davega. Le problème du Seigneur, ce n'est pas en fait que nous voyons, lorsque nous ne voyons pas des miracles, nous ne croyons pas. Nous voulons en fait des choses spectaculaires, comme mon jeune frère en fait dans la plateforme Alpha Omega nous disait hier. Nous voulons voir des choses spectaculaires. Lorsque nous ne voyons pas de choses spectaculaires, c'est comme si en fait, oui, mais cet homme de Dieu là, il n'a pas de puissance. C'est comme si en fait la puissance était liée à l'homme de Dieu. Non, la puissance est liée à Yeshua. Le Saint-Esprit, le Seigneur nous dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. En fait, moi, j'aime pas dire une, parce que lorsqu'on dit une, c'est... Non, vous recevrez la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Le Saint-Esprit survenant en vous, vous deviendrez, lui, le Saint-Esprit, qui est la puissance qui dépasse toute puissance. C'est lui qui a triomphé du mal. C'est lui qui a triomphé de la croix. Yeshua, le Saint-Esprit, c'est Yeshua qui a pris forme et qui a triomphé sur la croix en versant le sang du corps qui s'était donné. Alléluia. Donc c'est lui la puissance. Aucun nom ne nous a été donné, c'est lui le nom de Yeshua. Or Yeshua, c'est lui le Saint-Esprit. C'est lui la toute-puissante. C'est parce qu'il est le Saint-Esprit. C'est parce qu'il est le tout-puissant. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque nous disons Jésus-Christ est Seigneur, c'est que Jésus-Christ est Dieu, le tout-puissant, le seul Seigneur, le créateur de toutes choses. C'est lui-là même qu'ils sont en train d'adorer le 24 sages. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est par ta volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4 vers la fin. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Et cet homme-là, il a cru. Il a cru avec, comme dirait mon pasteur, le feu pasteur Obaker. Amen. Avec une foi de combien de kilos? On ne peut même pas peser puisque c'est le Seigneur qui le pèse. C'est une foi qui est contact, qui est adhésion à Yeshua, qui est contact, qui est adhésion au Seigneur. Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que l'homme il a fait? Pas quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur lui dit simplement que voilà, vous, lorsque il n'y a pas de miracle, vous ne croyez pas. L'officier dit au Seigneur, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Et quand il disait cela, il disait avec pleurs, descends avant que mon enfant ne meure. Le Seigneur lui dit simplement, va. Lui dit le Seigneur, ton fils vit. Le Seigneur lui dit, va, ton fils vit. Et la Bible nous dit ici que
Et cet homme crut à la parole que Yeshua lui avait dite. Et il s'en alla. Et comme il était loin, il arrivait à sa maison loin, et ses ouvriers viennent le voir pour lui annoncer la nouvelle. Il dit que ton fils vit. Et il leur pose la question. À quelle heure? Le Seigneur, les ouvriers lui disent à telle heure. Et il a reconnu que c'est à cette même heure, la veille hier, que le Seigneur lui avait dit que ton fils vit. Et il le crut. La Bible dit, il le crut, lui et toute sa maison. Alléluia. Nous avons vu l'expression de sa foi. Combien? Il a cru. Il a cru à qui? À Yeshua. À la parole qui est sortie de la bouche de Yeshua. Dieu est dans sa parole pour accomplir sa parole. Donc Yeshua, qui est le Dieu Tout-Puissant, est dans sa parole pour accomplir sa parole. Donc voilà en fait, là nous avons vu une foi simple. Une foi qui n'est pas extraordinaire. Puisque de foi aussi, en fait, la foi de ceux qui nous écoutent, hein, ou croyance ou foi, dépend aussi de nous. Qu'est-ce que le Seigneur a fait d'extraordinaire? Le Seigneur n'a pas fait des choses extraordinaires, des mouvements extraordinaires. Ouais, t'es qui? Non. Va. Ton fils vit. Il faut simplement que nous puissions avoir la révélation de la personne qui dit va. Quand nous avons la révélation de la personne qui dit va, nous croyons. Alléluia. Nous croyons à lui simplement. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Ça, c'était un premier exemple. Et nous voyons que la foi de cet homme qui était un grand homme, un serviteur du roi. Alléluia. Qui était un officier du roi. Il avait beaucoup d'argent. Mais voilà, il s'est humilié juste sur la parole. Et il a cru. Et nous voyons encore en fait la foi de Naaman le Syrien. Amen. Il vient voir Élie. Élisée plutôt. Ouais, il dit non. Géasi, voilà, dis-lui d'aller se jeter dans le Jourdain. Mais moi je viens dans mon pays, il y a plusieurs fleuves, j'aurais pu me jeter. Calme-toi, homme de, calme-toi, homme, calme-toi. Descends plus bas, descends. Humilie-toi devant la puissance de Dieu. Humilie-toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu est Dieu. Et les ouvriers, les serviteurs de Naaman lui disent, mais maître, si tu avais demandé de faire 4 jours de jeûne, de ne pas manger, d'escalader telle montagne, tu allais le faire. Mais il te demande quelque chose de simple. Va juste te laver. Il va te baigner. Naaman, il dit, mais oui, mais effectivement. S'il m'avait demandé, Katabanzoloko, fais ci, fais ça, tu allais le faire. Mais le Seigneur te dit simplement, va te baigner dans le Jourdain. Le nombre de fois qu'il a dit. Et Naaman me dit, écoute, je m'exécute. Il s'est humilié et il est allé, il s'est jeté dans le Jourdain et il est sorti. La Bible nous dit que voilà, sa peau était comme celle d'un bébé. Alléluia. Vous voyez que Naaman voulait faire quelque chose. Il voulait qu'on lui dise des trucs, des spectaculaires. Fais ci, fais ça, et donne 10% de ton truc. Et il était venu avec des grandes sommes pour donner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit non, je n'en veux pas. Parce que le Dieu Tout-Puissant que je sers n'a pas besoin de ces choses. Il n'a pas besoin de ces choses. Il a besoin de quoi? Que nous lui donnions notre âme. On lui dit, voilà, on est en train de vendre en fait des grâces. On est en train de nous faire des choses spectaculaires. Oui, pourquoi? Donc non, il y a des hôtels à bâtir. Hein, je connais un champion d'hôtel au Congo, un prophète, champion d'hôtel à bâtir au Congo. Oui, il faut bâtir des hôtels, il y a des trucs des ancêtres, mais l'œuvre de la croix, qu'est-ce que l'œuvre de la croix a fait? Amen. Alors, quelle est l'utilité de l'œuvre de la croix? Et surtout, nous parlons de cela aux chrétiens qui sont dans l'église, qui sont supposés être nés de Dieu, qui sont supposés avoir été baptisés au nom de Yeshua, nés de nouveau. Et nous en parlons en fait des trucs des ancêtres. Et l'œuvre de la croix, elle a fait quoi? Donc, voyez comme le Seigneur nous dit aux pharisiens, vous êtes en train d'annuler la parole de Dieu pour poser en fait vos lois qui ne viennent pas de Dieu, qui sont des préceptes d'hommes qui veulent voler en fait
leurs semblables. Je dis pasteur, mon pasteur de l'autre côté là, qui est champion en fait de, de trucs des ancêtres, des hôtels des ancêtres. Ah, il faut élever un hôtel, il faut avoir beaucoup, il faut venir avec de l'argent qui te coûte. Il faut donner une offrande qui te coûte. Donnez même votre Isaac. Donnez quelque chose qui te coûte. Hein, pour élever un hôtel. Afin de détruire les hôtels des ancêtres. Et l'hôtel de Yeshua, où le Seigneur dit que tout est accompli. Il dit tout est accompli. Donc tout, en ce qui nous concerne, en lui, dans notre vie chrétienne. Notre vie est cachée en lui. Dès que nous rentrons, notre vie est cachée en lui. Tout est accompli. Alléluia. Maintenant, l'expression de notre foi. C'est ce que je dis. Donc, des fois, le public, le frère, les âmes qui viennent, hein, les néophytes ou les personnes qui viennent, qui cherchent leur salut, qui cherchent la guérison, ils réagissent aussi par rapport à ce que nous leur disons, hommes de Dieu. Ouais, il faut des hôtels des ancêtres. Quand tu lui dis hôtel des ancêtres, lui, il me tient, par exemple, ces gens qui viennent, nos frères qui viennent, qui ne connaissent pas, ou qui connaissent, mais qui leur foi n'est pas encore assise. Ils viennent nous voir, pourquoi? Parce qu'ils estiment que voilà, on est serviteur de Dieu, qu'on est un homme de Dieu. Ils viennent nous voir par rapport à ça. Et maintenant, quand nous leur disons, en plus nous ouvrons les textes des anciennes alliances pour leur expliquer, voilà l'autel des ancêtres, voilà Salomon avait bâti un autel, voilà Abraham avait bâti un autel, Isaac avait bâti un autel, non. Des fois, quand nous lisons, on dit, mais non, mais qu'est-ce que nous sommes en train en fait de détruire la foi, la simplicité de la foi. Nous sommes en train d'enseigner des préceptes d'hommes, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Sortons de là. Enseignons en fait l'évangile, la bonne nouvelle de Yeshua. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui avez la charge sur vos épaules, des autels des ancêtres et tout qui sont là. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. C'est le Seigneur. Le je, ce n'est pas moi, hein, c'est le Seigneur. Le Seigneur dit, je vous donnerai du repos. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Et c'est Yeshua. Alléluia. Personne n'a dit à l'homme, aucun, prenons les prophètes, les Mahomet, les trucs, personne n'a dit à l'homme, je vous donnerai du repos. Mais Yeshua dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Depuis la chute de l'Éden, vous tous qui êtes chargés, tous les hommes qui ne connaissent pas, qui ne connaissaient pas le Seigneur, tous les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, nous sommes chargés. Le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, avec vos soucis, avec vos trucs, avec vos soifs de justice. C'est ce que le Seigneur dira dans le béatitude. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Nous devons simplement croire. Comme Naaman. Finalement, il a cru. Quand il a cru, il est rentré dans l'eau. Simplement. Amen. Comme ces centenaires, ces chefs officiers du roi. Son enfant était malade. Il a cru. Amen. Il a cru. Le Seigneur lui dit, vous ne croyez pas. Quand il n'y a pas de miracle, vous ne croyez pas. Le Seigneur nous demande une foi. Il dit, vous sondez les Écritures. Nous sondons les Écritures en pensant trouver la vie éternelle au travers d'elle. En pensant trouver le salut au travers d'elle. En pensant trouver la résurrection. En pensant trouver solution à nos problèmes. Mais nous ne voulons pas venir à lui pour avoir la vie éternelle, pour avoir la solution à nos problèmes. Alléluia. Pour trouver solution à nos problèmes, nous rentrons dans des loges. Nous allons voir des marabouts. Nous allons voir en fait des trucs. Nous rentrons dans des trucs ancestrales. Dans des trucs ancestraux, dans des choses ancestrales. Nous allons voir, ouais, dans ma famille, il y a des trucs. Mais justement, lorsque nous rentrons, mais c'est ça justement les autels des ancêtres. Lorsque nous rentrons en fait dans des trucs ancestrales, c'est ça les autels des ancêtres que Yeshua a détruites. A détruit plutôt sur la croix. Il a détruit les autels des ancêtres. Il a détruit les enseignements. Tout ce que nos ancêtres avaient fait depuis l'Éden, le jardin de l'Éden, jusqu'à nous. Jusqu'à moi, le jour où j'ai accepté le Seigneur Yeshua, toutes ces choses-là sont tombées. Le sang, la croix de Yeshua a détruit toutes ces choses. Tout le précepte. Maintenant, vous, hommes de Dieu, vous venez encore avec ce message pour alourdir la foi de ceux qui viennent. Le Seigneur dit, vous êtes des pharisiens. Nous sommes devenus des pharisiens du temps moderne. Le Seigneur dit aux pharisiens, aux théologiens, il dit maintenant,
Vous ne pouvez vous-même pas soulever une once, une lettre de la loi, un signe de la loi, on n'arrive pas à le soulever. Et nous sommes en train de charger en fait ceux qui veulent être sauvés. Ceux qui viennent à nous, nous les chargeons encore plus, alors que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à soulever en fait le peu de ce que nous devons soulever. Alléluia. 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 Donc, nous voyons en fait, ça c'était le troisième exemple, en fait, la pêche miraculeuse. Nous voyons en fait la pêche miraculeuse. Où les apôtres disent, Pierre, il dit, mais Seigneur, nous avons fait toute la nuit, nous n'avons rien pêché. Alléluia. Toute la nuit, nous n'avons rien pêché. Mais sur ta parole, les jetterai le filet. Et ils ont jeté le filet. Alléluia. Pourquoi? Ils ont saisi la parole du Seigneur. L'officier a saisi la parole du Seigneur. Naaman a saisi la parole du Seigneur et Pierre et tous ses amis, ils ont saisi aussi la parole du Seigneur. La femme cananéenne a manifesté encore une fois avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de pertinence, qui a même étonné le Seigneur. Waouh! Non. Il est interdit de donner du pain des enfants, le pain qui est destiné aux enfants, aux petits chiens. Il dit, mais oui, Seigneur, je suis le petit chien. Ils acceptent en fait sa situation de pécheresse. Alors qu'il y avait Yeshua comme une chienne, elle est allée chercher en fait la solution à la guérison de ses enfants chez les païens, à Sidon et Tyr. Sa fille était malade. Elle revient, le Seigneur la croise. Guéris mon fils. Il dit non, non, non. Je ne donne pas les pains des enfants aux enfants des chiens, aux chiots. Il dit mais oui, mais Seigneur, c'est pas grave. Je suis une chienne. Alléluia. Mon enfant, c'est un chiot, c'est pas grave. Mais lorsque le pain des enfants qui mangent sur la table tombe en bas, sur le sol, les chiens vont manger ce pain. Même des miettes. Il dit, mais Seigneur, même une miette, s'il faut que tu me donnes, je veux, Père de gloire, cette miette. Or, nous savons que dans le Seigneur, il n'y a pas de miette. Puisque le Seigneur lui-même, lorsqu'il guérit, lorsqu'il multiplie le pain, il ne laisse même pas que les choses se perdent. Il ne laisse pas de miettes. Il ramasse tout. Amen. Alors tu veux ramasser le miette? Prends. Cette miette, qui est une petite fois comme un grain de sénévé, est énorme. Alléluia. Et il donne la guérison à sa fille. Et le Seigneur dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. La foi ne se contente pas des miettes. Amen. Parce que la foi s'attache à la plénitude. Alléluia. La foi s'attache à la plénitude. La foi s'attache à celui qui remplit tout en tous. La foi s'attache à celui qui est venu dans l'univers afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans la plénitude. Voilà sur qui notre foi s'attache. Mais comment? Humblement. Alléluia. L'expression de notre foi, humble et simple. Alléluia. Et nous voyons en fait cette femme qui avait 12 ans de perte de sang. Cette femme qui avait 12 ans de perte de sang. La Bible nous dit que voilà, dès chez elle, cette femme a échafaudé un plan. Cette femme a échafaudé un plan. Et son plan, c'était quoi? Son plan, c'était, le plan que cette femme savait échafauder, c'est d'aller, elle a entendu parler de Yeshua. Elle a entendu parler du Seigneur et dès chez elle, elle se disait que voilà, si elle va toucher cet homme, elle allait être guérie. Amen. Sa foi, c'est l'adhésion, c'est l'adhérence à la personne. Elle a entendu parler de Yeshua. Elle savait maintenant que c'est lui qui était le sauveur, c'est lui qui était le tout-puissant, c'est lui qui avait, lui et lui seul, qui avait la puissance de le guérir. Qui avait la puissance de le guérir et il l'a fait. Alléluia. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Amen. Et il l'a fait. Cette femme vient, elle passe par derrière. Elle ne veut même pas être vue. Elle ne veut même pas être vue. Elle vient, elle touche par derrière le bord du vêtement. Parce que c'est dit, même si je touche seulement le bord de ses vêtements, c'est comme une foi, comme je disais, c'est comme une foi qui est petite comme le grain de sénévé. Alléluia. Mais cette foi
en touchant en fait le bord du vêtement de Yeshua, puisque le vêtement appartient à Yeshua, le vêtement fait partie du maître, le vêtement est la propriété du maître. Donc quand tu viens, tu touches le serviteur du maître ou la servante du maître, en croyant au maître, tu touches Dieu. Alléluia. Tu touches Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui viennent s'attaquer aux hommes de Dieu, des hommes qui sont loin du Saint-Esprit et de feu, des hommes et des femmes qui sont loin du Saint-Esprit, de honte du Saint-Esprit et de feu, ils touchent à la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Une foi qui est simplement une adhésion. Une foi qui est simplement attachement à celui qui peut tout, à celui qui a accompli toutes choses. Ce n'est pas des philosophies, ce n'est pas des théologies. Une foi simple, une foi qui est une foi victorieuse. C'est cette foi qui est simple, qui s'attache à une personne qui est victorieuse de toutes choses sur la croix à Golgotha. Le victorieux de Golgotha, comme nous aimons à le dire, et moi et maman. Le victorieux de Golgotha est Seigneur de Seigneurs. Il est le roi de rois. Si nous l'avons, notre foi doit simplement toucher, s'attacher, adhérer à lui. Amen. Alléluia. Un chien, oui, amen. Un chien peut abandonner son maître à cause d'un os. Alléluia. Donc, vous voyez en fait cette femme qui avait la perte de sang pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Les 38 ans, il me dit, mais c'est comme en fait une femme ou un homme qui rencontre une femme. Un homme qui a galéré en amour pendant longtemps. Il vient par là, ça ne marche pas. Il va de l'autre côté, il a galéré parce qu'il se trouve incompris ou la femme se trouve incomprise. Partout où elle passe, on trouve qu'elle est incomprise. Et le jour où elle rencontre en fait chaussures à son pied, ou le jour où elle rencontre son âme sœur, il dit, mais pendant 38 ans, cette femme a souffert. Elle a souffert pendant 38 ans. La Bible dit qu'elle a gaspillé son argent de médecin en médecin. Mais son mal allait en s'empirant. Waouh! Il dit, mais pourquoi je ne t'avais pas connu avant, Seigneur Yeshua? Pourquoi je ne t'avais pas rencontré avant? Pourquoi tu n'étais pas venu avant? 38 ans, ça fait 33 ans. Hein? Donc le Seigneur n'était pas encore venu. Cette femme-là souffrait déjà. Elle était plus âgée que le Seigneur. Alléluia. Cette femme-là souffrait déjà. Voilà en fait une foi qui vient. Au lieu de dire, mais 38 ans, qu'est-ce que cet homme va faire pour moi? 38 ans, non, on commence à échafauder. Non, il faut regarder quand même le temps qui est passé. Il faut quand même trouver un médecin qui a plus d'expérience. Aujourd'hui, il y a des choses quand même. Ils ont trouvé une technique, voilà, pour guérir des enfants, machin, tout. Ils ont trouvé une technique pour faire ci. Non. Pose ta foi sur Yeshua. Après, ce n'est plus de croix. Pose-toi sur Yeshua. Pose ta croyance sur Yeshua. Et le Seigneur va faire de ta croyance une foi. Parce qu'elle va adhérer à la vie. Alléluia. Parce qu'elle adhère à la vie. Et nous voyons aussi, en fait, cet exemple. On va dire, ouais, mais Seigneur, frère, tu nous cites. C'est un grand miracle. Amen. L'immaculée conception de Marie. Alléluia. Parce que c'est ça aussi que nous disons. Ça dépend de ce que vous voyez. Hein. Lorsque vous dites que Yeshua, Jésus-Christ, c'est un homme, hein, c'est juste un homme, un fils de Dieu dans une trinité, et c'est là où il y a un problème. Marie a reçu la parole de Dieu, la parole de Yeshua, qui est le Dieu Tout-Puissant, et qui s'était formé, qui s'est préparé, Marie, comme la fille vierge, hein, la vierge de Jérusalem. On a dit, la jeune fille, Ésaïe 14, 7, 14 plutôt. La jeune fille deviendra enceinte. C'est Marie. Ésaïe parlait de Marie, la jeune fille qui va devenir enceinte, la nubile qui va devenir enceinte. C'est Marie. Quand Dieu a trouvé, Dieu, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, quand il avait trouvé cette vierge, il étendait lui-même. Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, former un corps par une femme. Et il était né d'une femme. La Bible le dit. Il est né d'une femme. Donc, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, a trouvé la femme Marie. Il a envoyé son ange. Amen. Il a envoyé son ange vers Marie, la Vierge. Et qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? Il a dit des paroles. Il a dit la parole de Dieu. Et Marie, humblement, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis la servante du Seigneur.
qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Une fois de combien de kilos? Ça pèse même pas. Devant les gens, et tu crois? Et tu crois que simplement parce que tu as dit cela? Il y a beaucoup de gens, en fait, on est en train de prêcher la parole, en train de partager la parole. Il y a des frères et sœurs qui viennent sur Internet, qui viennent, on leur demande de recevoir le Seigneur. Ils reçoivent le Seigneur. Et lorsqu'ils passent, il y a même des gens qui doutent. Et tu penses que parce que le frère avait parlé sur Internet et tout, et tu crois que tu as reçu le Seigneur. Ne doute pas. Dieu est dans sa parole pour accomplir sa parole. Tout à l'heure, en fait, il y avait quelque chose que j'étais en train de faire. J'avais mon portable et je devais transférer un fichier sur mon ordinateur. En Bluetooth. C'est-à-dire en Bluetooth, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de câble qui relie l'ordinateur au portable. Mais tu arrives à transférer un fichier par des ondes invisibles. Même tu mets ta main, tu ne peux pas empêcher l'onde qui passe, en fait, qui transfère ton fichier au portable par Bluetooth. Mais quand nous réfléchissons, mais Dieu est invisible. Je ne sais pas voir la main de Dieu qui me touche. Je ne sais pas voir la puissance de Dieu qui agit lorsqu'on guérit, lorsque Dieu guérit. Mais pourquoi je ne doute pas en fait du Bluetooth? Mais je doute de la puissance de Dieu qui transfère. Comment est-ce que je doute de la puissance de Dieu, la puissance que Dieu déploie? Dieu qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Il déploie une puissance parce que je lui ai demandé quelque chose. Il a dit Amen, oui. Et il m'accorde cette puissance. Et la puissance de Dieu doit me toucher. Je dois simplement croire. Et si je ne crois pas, cette puissance ne pourra pas me toucher. Le Seigneur dit simplement la condition de la foi, c'est croire au rémunérateur, ou croire à celui qui donne. Mais je crois que l'ordinateur va recevoir en fait le fichier que j'envoie. J'ai actionné sur l'ordinateur que voilà, je veux recevoir. Et maintenant, sur le portable, j'envoie. Et je vois l'ordinateur reçoit plutôt. Je vois l'ordinateur recevoir en fait le fichier que j'ai envoyé. Mais l'ordinateur, j'ai actionné quelque chose sur l'ordinateur pour recevoir le fichier et l'ordinateur a reçu. Mais alors, le Seigneur dit, mais actionne ta foi pour recevoir ma bénédiction. Mais nous ne voulons pas. Amen. Nous ne voulons pas. Humblement. Comment est-ce que je peux croire que l'ordinateur peut recevoir les fichiers que j'envoie simplement parce que j'ai actionné un bouton pour dire oui? Bien-aimé, la simplicité de la foi. Humblement, croire au Seigneur Yeshua. Vous sondez les Écritures. Le Seigneur nous dit, nous sondons les Écritures parce que nous pensons avoir la vie éternelle au travers d'elles. Mais nous ne voulons pas venir à lui pour avoir la vie. Croyons en Dieu, croyons en lui, il dit. Croyez en Dieu, croyez en moi. Lorsque le Seigneur dit, croyez en Dieu, croyez en moi, il ne parle pas de deux personnes. Il parle de deux personnes. Il dit la même chose deux fois. Croyez en Dieu, croyez en moi, parce que moi, Yeshua, je suis Dieu. Je suis votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous croyons en Dieu, le Créateur de toutes choses, nous avons toutes choses. Alléluia. Donc, Marie a cru. Marie a cru. Et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a transféré du haut de son trône, il a transféré justement sa personne dans le corps de Marie pour que Marie puisse engendrer qui? Le Dieu Tout-Puissant. Parce que l'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. Il a reçu la semence. Et l'enfant qui va naître, sera le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Il nous est né un enfant. Il nous est né un fils. Et un enfant nous est donné. Un fils nous est né. On l'appellera admirable, le Tout-Puissant, un Père éternel. Voilà. C'est cet enfant-là qui va naître. Et les anges disent, voilà, il vous est né, le Seigneur, qui est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Voilà cette expression simple de la foi. Alléluia. Cette expression simple de la foi.
Alléluia. C'était jusque-là, en fait, nous étions en train d'introduire, en fait, ces sujets avec des exemples pour voir, effectivement, combien notre foi, le Seigneur nous demande d'avoir une foi simple. Soyez humble, soyez prudents et simples. Le Seigneur nous demande cette prudence qui est une intelligence dans la crainte de Dieu. Si le Seigneur insiste sur ces sujets de la foi, comme nous avons dit, on a parlé de la foi pour savoir quelle est le véritable foi, la foi qui s'attache à Yeshua. Et nous avons parlé du temple de Dieu. Dieu doit rentrer dans son temple. Et le Seigneur nous parle ici, en fait, dans la simplicité de la foi. C'est vrai que deux fois, nous disons que voilà, il y a l'homme, il y a l'homme, il y a le cœur. Mais nous devons comprendre, en fait, lorsqu'on parle de cœur, lorsque nous parlons de cœur, nous devons comprendre, en fait, de quoi nous parlons. Lorsque nous disons recevoir le Seigneur dans notre vie, dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur, nous devons savoir de quoi nous parlons. Nous sommes en train de parler de l'âme. C'est-à-dire que notre âme puisse recevoir, que nous puissions recevoir le Seigneur Jésus dans notre âme. C'est-à-dire que c'est notre âme qui doit être sauvée. C'est notre âme qui est prisonnier. C'est notre âme qui doit être libérée. L'homme véritable n'est pas en fait la chair. L'homme véritable n'est pas la chair. L'homme véritable, c'est l'âme qui est revêtue de chair. Amen. Le Seigneur dit que la chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit, c'est-à-dire que c'est l'âme qui est dans la chair qui vivifie. Alléluia. Donc l'esprit de Dieu doit s'attacher, doit prendre l'âme. Le sang de Yeshua qui a versé sur la croix à Golgotha doit purifier l'âme, doit libérer l'âme, a payé la rançon pour libérer l'âme. Amen. L'âme de la chair, on dit l'âme de la chair est dans son sang. Alléluia. L'âme de Yeshua est dans le sang que Yeshua a versé. Donc notre âme, puisque le Seigneur a fait des apôtres et des disciples, et nous, il a fait de nous des pécheurs d'âme. Ce n'est pas seulement des pécheurs d'hommes, mais des pécheurs d'âme. En fait, l'homme que nous devons racheter, c'est des âmes. Alléluia. Donc, c'est notre âme qui doit adhérer. Ce n'est pas notre chair. Alléluia. Notre âme adhère. Donc, c'est pourquoi l'apôtre, le psalmiste dit au Seigneur, mon âme bénit le Seigneur parce qu'il t'a fait du bien. Et nous dirons, notre âme, accepte le Seigneur dans ta vie, comme ton Seigneur vit. Accepte. Mon âme reçoit le Seigneur. Mon âme reçoit le Seigneur. Et que le Seigneur prenne possession de mon âme, afin que mon âme vive jusqu'à l'éternité. La chair va tomber. Amen. La chair va tomber. Donc, la simplicité de la foi, c'est la simplicité d'une âme qui s'attache. Amen. Et cette âme déplace les montagnes. Pourquoi? À cause de sa foi, à cause de son adhérence. Parce que cette âme est devenue Dieu. Cette âme a retrouvé son identité véritable en Dieu. Cette âme est devenue ce que Dieu avait créé au commencement. Et puisque cette âme renaît, puisque cette âme revit, puisque cette âme est rétablie, cette âme, dans l'adhérence, puisqu'elle est devenue un avec Yeshua, le Seigneur, puisque Dieu a créé l'âme à son image. Amen. Dieu a formé l'homme de la boue. La Bible dit, Dieu a formé l'homme de la boue et il a soufflé. Et ici, le souffle, c'est l'âme. Donc, il a soufflé l'âme dans la chair et la chair est devenue, l'homme est devenu une âme vivante. Une âme vivante qui s'est incarnée dans une chair pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Mais le diable maintenant a poussé l'homme à la faute. Donc, le corps dans lequel vivait l'âme est tombé dans le péché avec l'âme. Donc, l'âme est emprisonnée. Maintenant, Yeshua est venu libérer l'âme. Alléluia. Lorsque Christ est notre vie, la vie de notre âme paraîtra, notre âme la verra telle qu'elle est, puisque notre âme sera semblable à lui. Et c'est notre âme qui sera enlevée dans un corps nouveau. Alléluia. Le corps de gloire. Amen. Donc, nous allons lire maintenant, en fait, dans notre développement, Matthieu 17. Matthieu 17, pour comprendre, en fait, la simplicité de la foi. Il nous reste
presque 15-20 minutes. Et nous allons continuer après, si nous ne finissons pas, parce qu'après nous allons prier. Si nous ne finissons pas, nous allons continuer jeudi. Donc Matthieu 17, on va comprendre en fait, juste un passage. On va comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, puisque le Seigneur nous a donné à ne pas nous disperser. Ce n'est pas à force de versets, comme nous disons, ce n'est pas à force de versets que nous pouvons comprendre beaucoup de choses. C'est juste un verset et le Seigneur nous fait rentrer dans la profondeur de ces versets pour comprendre tout l'évangile au travers d'un seul verset. Donc Matthieu 17 à partir du verset 19. Je lis 19-21. Je lis pour la gloire de Yeshua. Alors, les disciples s'approchèrent de Yeshua et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons ?» Le Seigneur leur dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit le Seigneur, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Alléluia. Alléluia. Nous disons Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Pourquoi nous n'avons pas pu chasser en fait ces démons? Le Seigneur dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est-à-dire que vous ne croyez pas. Mais croire à qui? Croire en quoi? En lui, Yeshua. C'est-à-dire que nous pouvons avoir fait, parce que c'est là, les gens qui demandaient, c'est des gens qui marchaient avec le Seigneur. Le Seigneur leur dit, à cause de votre incrédulité. Puisque jusque-là, ils ne croyaient pas que Yeshua était le Dieu Tout-Puissant. Amen. Yeshua était un homme. Yeshua était un prophète, comme les autres le disaient. Yeshua était un prophète. Yeshua était fils de David. Mais ils ne croyaient pas que Yeshua, comme il était là dans la chair, il était le Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Donc les Mashiach étaient le Dieu Tout-Puissant. Ils ne croyaient pas. À un certain moment, ils étaient aussi comme tous les Juifs qui ne croyaient pas, comme le pharisien. Ils marchaient avec Yeshua. Ils ont vu des miracles, mais pour eux, c'était un grand prophète. C'était l'Élie qui devait venir. Amen. On l'avait vu. Qu'est-ce que les gens disent? Vous êtes un prophète, vous êtes l'Élie qui devait venir. Mais vous, qu'est-ce que vous avez dit? C'est l'apôtre Pierre. Mais en plus, quelques temps après, Pierre, le Seigneur l'a repris parce qu'il ne pensait pas que Yeshua allait monter sur la croix. Amen. Il ne voulait pas que le Seigneur monte sur la croix. Et le Seigneur dit, retire-toi de moi. Les pensées qui t'animent, ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Retire-toi de moi, Satan, il dit. Amen. C'est votre incrédulité. Donc, nous avons fait 10 ans dans le Seigneur. Nous avons fait 20 ans dans le Seigneur. Nous avons fait 5 ans, 3 ans, 4 ans ou quelques jours. Mais le problème que le Seigneur nous demande, ce n'est pas le fait, en fait, d'avoir fait 20 ans. Ce n'est pas le fait d'avoir fait 50 ans. Ce n'est pas le temps qui compte le Seigneur. Le Seigneur s'en fout complètement du temps. Ce que le Seigneur demande, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de la vie. Et comment est-ce que nos noms seront inscrits dans le livre de vie de l'agneau? Le livre de vie de l'agneau, donc de lui, de Dieu, c'est que lorsque nous devenons une seule chair avec Yeshua, c'est-à-dire lorsque nous avons la foi, lorsque nous croyons en lui, lorsque notre âme est attachée à Yeshua et que notre âme rentre dans le corps de Yeshua. Alléluia. C'est notre âme qui rentre dans le corps de Yeshua, qui devient un avec Yeshua. Alléluia. Lorsque nous avons cette adhérence, c'est-à-dire notre âme entre dans le corps de Yeshua, notre corps ne peut que suivre. Parce qu'elle n'aura plus, notre chair n'aura plus de puissance pour résister au Tout-Puissant. Alléluia. Et c'est lui qui fera que nous marcherons selon le Saint-Esprit. Et lorsqu'il y aura une montagne devant nous, ce n'est pas nous, c'est Yeshua qui dépassera la montagne. Nous voyons David devant Goliath. Une montagne haute comme je ne sais pas comment. Les autres viennent avec des armures. David vient avec son adhérence au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et Dieu, lui, fait le reste pour délivrer son peuple. Alléluia. L'expression de notre foi. L'expression intime de notre foi. Une foi de combien de kilos? Ici, là.
C'est à cause de votre incrédulité, lui dit Yeshua. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé. Nous prenons en fait un grain de riz. Le grain de sénévé est encore plus petit que le grain de riz. Amen. C'est comme une poussière. Nous regardons le grain de sénévé, c'est encore plus petit. Mais si nous avions une foi, même petite, c'est-à-dire que si nous avions une adhésion à la personne de Yeshua, même une petite adhésion, lui, il va faire le reste. Alléluia. Nous demanderons, nous dirons à cette montagne, déplace-toi d'ici et va là-bas. Et la montagne va se déplacer. Et le Seigneur dit que là, rien, si rien ne nous sera impossible, alors tout nous sera possible. Tout nous sera possible en lui. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc toute situation qui se présentera, qui essaiera de nous barrer la route, parce que nous sommes disciples de Yeshua, le Seigneur, lui, il va le déplacer. Alléluia. Quelle que soit la situation. Alléluia. Quelle que soit la situation, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui voit le monde invisible, qui voit les actions de Satan et tous les anges rebelles, qui voit en fait dans l'invisible, lui, il nous défendra. Alléluia. C'est à cause de votre incrédulité. Le Seigneur dit, si vous aviez, en vérité, si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé. Donc, nous voyons en fait la condition de cette foi. Elle est comment? Si vous aviez la foi comme petite, comme un grain de sénévé, il n'y a pas de poids. Cette foi comme un grain de sénévé, il est invisible, à l'œil nu. Cette foi comme un grain de sénévé, elle ne se manifeste pas. Elle ne prend pas en fait des places. Cette foi comme le grain de sénévé, s'il faut qu'on puisse les manifester comme ça, imperceptible, invisible. Donc la personne qui a telle foi, humble. Alléluia. Donc nous voyons en fait le problème qui se pose à la foi véritable, comme ce passage-là, Matthieu 19 à 21. Le problème qui se pose à la foi véritable, comme ici là, c'est l'incrédulité. Notre manque de foi. Amen. Donc une foi humble croit. Amen. C'est comme Naaman, il devait en fait s'humilier devant Dieu. Une foi, la manifestation de notre, une foi simple, c'est une foi qui est humble. Amen. C'est une foi qui est humble. Et l'autre en fait problème qui s'oppose à la foi véritable, c'est le manque d'amour. Alléluia. C'est le manque d'amour. Et après, le problème qui s'oppose, le troisième problème qui s'oppose à la foi véritable, c'est l'ignorance. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc il y a un problème de connaître Dieu. Il y a un problème de connaître Dieu. Le Seigneur dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Donc une foi simple qui déplace les montagnes, c'est une foi qui est humble, qui croit et qui est plein d'amour, parce que l'œuvre de Dieu, donc c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. Or l'œuvre de Dieu, c'est gagner des âmes. Or pour gagner des âmes, il faut les aimer. Ces âmes, c'est nos frères et sœurs, comme nous avons dit. C'est nos frères et sœurs, ils sont partis d'un même corps avec nous. Donc il faut les aimer. Il faut être plein d'amour. Il faut les aimer et il faut connaître. Connaître quoi? Et c'est ça notre problème. Une foi qui déplace les montagnes, c'est une foi qui a la connaissance. Waouh! Alors, lorsqu'on dit une foi qui a la connaissance, les théologiens disent, voilà, c'est ce que nous avions dit. Non, ce n'est pas la connaissance dont vous parlez. Ce n'est pas une connaissance livresque. C'est une connaissance de Dieu, de la révélation de Dieu. Nous prenons l'exemple de Paul et nous prenons l'exemple de Daniel 11:31. Qui dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Il ne s'agit pas de connaître toute la somme théologique en fait de la Bible. Il ne s'agit pas de connaître les versets de la Bible, comme l'apôtre Paul connaissait les versets de la Bible. Comme tous juifs d'ailleurs. Tous les enfants des juifs étaient formés de leurs enfants, de leur tendre enfance, pour connaître les Écritures. La Torah, il la récitait. Il la récitait de tête.
L'apôtre Paul, disciple de Gamaliel, les gens du temple, ils connaissaient les Écritures, mais ils étaient voilés. Et cette voile, ce voile plutôt, ne s'enlève qu'en Yeshua, par la foi. Une foi qui est adhérence. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui ont la foi, de ceux qui croient. Alléluia. Et qui par la foi deviennent agréables à Dieu. Une foi qui devient agréable à Dieu. Donc, il y a cette connaissance. C'est pourquoi on vous dit de sortir de la théologie. Lorsqu'on vous dit de sortir de la théologie, ce n'est pas pour... Amen. Ce n'est pas pour du mal. Non. Parce que l'apôtre Paul était théologien, mais ce n'est pas la théologie qui lui avait permis de connaître Yeshua. Si la théologie est simplement, en fait, nous faisons des études bibliques pour connaître les Écritures, pour recevoir les Écritures, oui, amen, faites la théologie. Mais simplement, c'est par la révélation de Yeshua que nous connaissons véritablement, puisqu'il s'agit de la connaissance de la personne unique de Dieu. Il s'agit vraiment de la connaissance unique de Dieu. Et sans cette connaissance, bien aimé, le Seigneur nous dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et nous le savons très bien. Nous le savons très bien dans l'alliance que nous avons. Le Seigneur nous a donné à vivre des alliances avec notre épouse. Dans cette connaissance, dans cette alliance, dans une alliance, les deux parties doivent se connaître. On ne peut pas, même si on fait alliance avec quelqu'un et qu'on ne connaît pas la personne, mais cette alliance n'est pas viable. Amen. Comment tu peux t'allier avec une personne que tu ne connais pas? Ou une personne que vous ne connaissez pas. Tu ne connais pas. Comme les gens qui rentrent en fait dans des loges. Ils doivent découvrir, s'il faut aller jusqu'au fond, ils doivent découvrir les antres du diable. Ils doivent rentrer dans les arcanes du diable, dans les secrets du diable. Dans le monde des ténèbres. Alléluia. Et nous, quand nous rentrons dans le Seigneur, notre véritable époux, dans l'alliance qu'il a contractée sur la croix, par son sang avec nous, nous devons le connaître. C'est pourquoi le Seigneur dit que retirez-vous de moi à certaines personnes, retirez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais connu. Ceux que le Seigneur a connus, il les a prédestinés à être à l'image de Amisha Yeshua. Ses fils et ses filles. Amen. C'est des enfants que lui-même a engendrés par sa semence qui est la parole. Alléluia. Donc le problème qui s'oppose à la foi véritable, une foi véritable qui est simple, qui déplace les montagnes, c'est l'incrédulité. Pourquoi? Parce que le Seigneur paraît humblement. Alléluia. Parce que le Seigneur est apparu humblement. Il est paru comme un simple homme. Et puisqu'il est apparu comme un simple homme, nous avons du mal à l'accepter. Nous cherchons des miracles. Nous cherchons, comme dirait en fait mon frère qui a parlé hier, qui nous a enseigné, qui nous a apporté la parole hier. J'avais été vraiment béni sur la plateforme Alpha Omega. Amen. Les gens cherchent du spectaculaire. Lorsque, voilà, il y a tech kit, il y a des trucs, il y a des gens qui tombent et tout est dit que voilà. Mais les gens qui tombent là, c'est rien. Zéro. Parmi tous ces gens qui sont tombés, il n'y a aucune qui a reçu le Seigneur. Amen. C'est du spectaculaire. Amen. On n'a même pas prêché encore la parole et il y a des gens qui tombent. Tech kit, il y a des gens qui tombent. Mais ça rime à quoi? À rien. Dieu est dans sa parole pour accomplir sa parole. C'est lorsque le Seigneur s'était révélé à l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul avait compris, en fait, avait reçu la révélation, la lumière sur les Écritures. C'est le Fils Yeshua qui nous fait rentrer dans toute la plénitude de la vérité, puisqu'il est la vérité. La vérité, c'est lui. L'apôtre Paul n'a pu devenir l'apôtre des nations, envoyé, mandaté pour aller prêcher aux nations, que lorsqu'il a rencontré le Fils Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, qu'il avait préparé depuis le sang de sa mère. Amen. Donc il ne s'agit pas de la connaissance des Écritures. L'amour vrai, parce que nous sommes un corps, et la crédulité, la foi véritable, croit en une personne, Yeshua. Alléluia. Et le Seigneur Yeshua nous fait rentrer maintenant, fait rentrer cette foi dans la profondeur de sa connaissance. Alléluia. Comme l'apôtre Jean, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne, comme l'apôtre Pierre, ils nous ont enseigné que Yeshua, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement, comme l'apôtre Paul nous le déclare dans Romains 9, 5.
Yeshua, qui est au-dessus de toute chose, Dieu bénit éternellement. L'apôtre Pierre, il dit que là, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Yeshua est élevé au-dessus de tout nom, de toute domination, de tout nom qui peut se nommer sur terre, sous terre et dans le monde des ténèbres. Yeshua. Alléluia. Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Donc voilà la foi, la simplicité de la foi qui transporte de montagnes. Les apôtres, en fait, ils sont allés voir Yeshua. Dans Luc 17, les apôtres sont allés voir Yeshua. Il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est ce que nous faisons. Oui, mais la foi véritable, la foi simple, oui, mais Seigneur, augmente-nous la foi. Luc 17, juste, et après, on va prier, on va continuer le reste après, puisqu'il nous reste 21 heures, on va prier après. Luc 17, versets 5 à 10. Augmente-nous la foi. Oui, Seigneur, augmente-nous la foi. Luc 17, oui, 5 à 10. Amen. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. C'est une bonne chose, c'est une bonne question, c'est une bonne demande. Seigneur, augmente-nous la foi. Et certains serviteurs disaient que là, un serviteur disait que là, lorsque tu demandes au Seigneur d'augmenter la foi, le Seigneur te met dans les épreuves. Amen. Ça tient la route. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous ayant un... Maintenant, le Seigneur leur donne, en fait, il attache à cette question une parabole. C'est difficile à comprendre par rapport à la foi, par rapport à la question que les disciples posent, mais on va comprendre. Il dit, qui de vous ayant un serviteur... Il dit, qui de vous ayant un serviteur qui laboure et qui paie les troupeaux, lui dira quand il revient de champ, approche vite et mets-toi à table. On va dire, mais quel rapport il y a entre le fait que les disciples demandent au Seigneur de leur augmenter la foi? Le Seigneur dit maintenant, qui d'entre vous dira à un serviteur qui a été travaillé, qui laboure et qui paie les troupeaux, lui dira, quand il va revenir, il lui dit, approche-toi vite, mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-moi et me sers, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Alléluia. Quand je lis ça, je dis Seigneur, Yeshua. Mais quel rapport il y a entre le fait qu'il te demande de leur augmenter la foi? Bien-aimés, nous demandons au Seigneur des choses, des fois, nous ne discernons pas ce que nous demandons au Seigneur. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, il dit, la loi est près de toi, près de ta bouche. Amen. Si tu confesses. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Donc, croire. Le Seigneur est en train de leur dire, je n'ai pas besoin de vous augmenter la foi. Croyez simplement. Il dit, je prends l'exemple d'un serviteur qui a été faire un travail. Je vous ai envoyé labourer. Je vous ai envoyé labourer et puis vous revenez. Mais il dit, quel est ce maître qui dira à son serviteur, viens, repose-toi et mange avec moi? Non, au contraire, puisque selon le monde, lorsqu'un serviteur vient, on l'a envoyé, il vient et dit, mais maintenant tu viens que ce n'est pas encore fini. Va me préparer à manger, viens et sers-moi. Mais le Seigneur, lui, il n'agit pas selon le monde. Il dit, il nous a envoyé labourer. Et lorsque nous venons, lui, il vient et nous invite à sa table. Alléluia. Il nous invite plutôt à sa table. Et pourquoi? Parce que nous serons alors dans ces cas-là des bons serviteurs qui auront fait ce qui nous avait été demandé de faire. Alléluia. Donc il s'agit de croire simplement et de faire ce que Dieu veut. Ce que Dieu nous demande. Donc croire en sa personne, savoir qui il est et faire sa volonté. Et
dans cette dimension de croire, c'est de laisser Yeshua en nous, dans notre âme, attaché à notre âme, nous faire ce qu'il veut au travers de ses corps. Alléluia. Amen. Voilà que le Seigneur donne une réponse à ses apôtres qui lui demandent d'augmenter la foi en leur disant simplement, je n'ai pas besoin de vous augmenter la foi. Croyez, faites ce que je vous demande et vous serez heureux parce qu'à la fin de votre travail, je vous convierai à manger avec moi. C'est la fête, les noces de l'agneau qui nous sont annoncées. Amen. C'est les noces de l'agneau qui nous sont annoncées à la fin de temps. Alléluia. Donc, voilà en fait le Seigneur, c'est l'obéissance et plus le sacrifice que nous pouvons lire dans 1 Samuel 15, 22, 23. Où le roi Saül, au lieu d'obéir, il va faire quelque chose selon lui. Amen. Ça, c'est de la théologie. Ça, c'est de la philosophie. Ça, c'est marcher selon la chair. Marcher selon ses pulsions. Marcher selon, en fait, sa vision. Le roi Saül avait sa vision, qui n'était pas la vision de Dieu. Il fait grâce, le roi Saül fait grâce à quelqu'un à qui le Seigneur, quelqu'un que le Seigneur lui avait demandé de vouer un interdit. Mais le Seigneur sait pourquoi, justement, il t'a demandé de dévouer cette personne en interdit. Et lui, il lui fait grâce. Il prend le brebis grâce que le Seigneur lui avait demandé de dévouer en interdit. Il donne gloire, il va immoler au Seigneur. Le Seigneur dit, mais non, mais je n'ai pas besoin en fait de brebis. Je n'ai pas besoin de graisse de bélier. L'obéissance est plus que le sacrifice. Et l'obéissance, en fait, la désobéissance et la désobéissance, c'est plus que la divination. C'est plus grave que la divination. Amen. Obéir à Dieu, c'est quoi? Désobéir à Dieu, c'est quoi? Quand tu désobéis à Dieu, donc tu obéis à un autre esprit qui te demande de désobéir à Dieu, comme dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils avaient obéi à un esprit qui les avait séduits et les poussait à désobéir à Dieu. Donc la désobéissance, c'est la divination. Pourquoi? Parce que c'est d'obéir à un esprit qui n'est pas de Dieu. Là, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait la divination? On invoque des esprits qui ne sont pas Dieu. Donc la désobéissance, c'est de la divination. C'est-à-dire nous consultons un esprit qui n'est pas Dieu, qui nous pousse à désobéir à Dieu. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur dit que là, la désobéissance est plus que la divination. Parce que nous obéissons à un esprit qui n'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, la condition de la foi, comme nous avons dit, c'est l'obéissance et de faire ce que Dieu nous demande de faire, d'obéir à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Avant d'obéir, il faut croire à la parole de Dieu. Jean 16, 8. Jean 16, 8. Le Seigneur nous dit dans Jean 16, 8, on va lire pour clôturer, on va lire dans Jean 16, 8. On va lire dans Jean 16, 8 à 9. Et c'est pertinent lorsque nous les lisons. Jean 16, versets 8 à 9. Le Seigneur dit, et quand il sera venu, donc quand le Saint-Esprit va venir, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Et le Seigneur nous explique maintenant. Donc quand le Saint-Esprit va venir, il va nous convaincre du péché. Il va nous convaincre de la justice, il va nous convaincre du jugement. Mais ce qui nous intéresse, c'est le péché. Amen. Ce qui nous intéresse ici, le péché. L'Éternel donne. Il nous convaincra du péché. Pourquoi? En ce qui concerne le péché, parce que les hommes ne croient pas en moi. Alléluia. Bien aimé, nous allons comprendre que quand le Saint-Esprit va venir, Dieu lui-même, Yeshua, quand il va venir en nous, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai en vous, je viendrai à vous, je serai en vous. Et je serai en vous jusqu'à la consommation du temps. Donc le Seigneur est en nous, le Saint-Esprit que nous demandons, il est en nous, c'est lui le Seigneur Yeshua, qui ne nous laisserait pas orphelins, l'Esprit du Père, le Père lui-même est en nous. Il dit que voilà, le Saint-Esprit, lorsque lui vient dans l'homme, il va convaincre l'homme du péché. Or, l'homme est dans le péché. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait la théologie.
Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait des dîmes, ce n'est pas parce qu'il n'a pas démoli en fait les trucs des ancêtres, les autels des ancêtres. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas payé la dîme. C'est parce qu'il n'a pas cru en lui. Le péché véritable, le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire à Yeshua. Ce n'est pas croire en Dieu. Amen. Croyez en Dieu, croyez en moi. Cherchez premièrement le royaume, Yeshua. Amen. Donc, la foi qui déplace les montagnes, cette foi simple qui déplace les montagnes, nous les lisons, nous voyons en fait tous les miracles que le Seigneur a fait. Il dit, il sera fait à chacun selon ta foi. Le grand problème qui te touche, le grand problème que tu as à la maison, le grand problème que tu as dans ton travail, le grand problème que tu as même dans la rue, le grand problème que tu as avec tes amis, le grand problème que tu as à ton travail, le grand problème de ta vie ne peut se résoudre que lorsque tu auras cru en Yeshua. Simplement. Amen. Simplement. Et c'est justement ce qui nous déroute, bien-aimés. Ce qui nous déroute justement, c'est ça. Amen. Nous voulons qu'il y ait des choses. Nous voulons que, mon pasteur Wantoné, Maman Annie, nous voulons que quand les gens viennent, qu'on puisse faire des choses, les gens quand ils vont venir, ils voient que nous avons construit une grande bâtisse, un grand bâtiment. Il va être détruit ce bâtiment. Le temple de Jérusalem, il a été détruit. Simplement pourquoi? Parce que même les souverains sacrificateurs, tous ceux d'Israël, ils ont rejeté le maître du temple. Ils ont rejeté la personne pour laquelle ils ont construit le temple. Ils ont rejeté. Et comme ils ont rejeté Yeshua, eh bien, le voile s'est déchiré. Le Saint-Esprit Yeshua est sorti du temple. Amen. Amen. Ils n'ont pas connu le temps qu'ils avaient été visités. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Yeshua. Donc, nous avons reçu Yeshua. Les gens cherchaient des miracles. Nous avons Yeshua. Les gens cherchaient des trucs. Nous avons Yeshua. Et la foi, la simplicité de notre foi, bien-aimés, c'est que nous nous attachons à Yeshua qui fait tout. Il dit que tout est accompli. Quelqu'un me disait la dernière fois, oui, mais frère, les gens pensent que lorsque nous croyons à Yeshua, que nous abandonnons tout, nous ne faisons plus rien. C'est lui qui fait les œuvres. Amen. C'est exactement cela, bien-aimé. Amen. Je confirme, c'est exactement cela. En ce qui concerne notre marche dans l'esprit, notre marche dans le ministère, nous croyons en Yeshua. Ce que nous faisons, les directives que nous prenons, que nous allions à gauche, que nous allions à droite, c'est les directives que l'esprit Yeshua nous donne. Amen. Nous ne faisons plus rien de nous-mêmes. C'est Yeshua qui vit en moi. Le Seigneur dit que voilà, lui, il est le sceptre. Et nous sommes des sarments. Il y a un bien-aimé qui disait, ce n'est pas le sceptre qui produit de fruits, c'est les sarments. Alléluia. Ce n'est pas le sceptre qui produit de fruits, c'est le sarment. Et il veut que nous puissions produire le fruit, et le fruit, que nos fruits plutôt demeurent. Mais la condition, c'est que nous restions attachés au sceptre, bien-aimés. Que nous puissions rester attachés au sceptre. Si nous ne restons pas attachés au sceptre, nous ne produirons aucun fruit qui subsiste. Alléluia. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu deviendras comme la bouche de Dieu. Quand tu ouvriras la bouche, c'est Yeshua qui parlera. Yeshua, il parlera comment? Théologiquement? Non. Philosophiquement? Non. Si Yeshua commençait à parler théologie, personne ne comprendrait Yeshua. Si Yeshua commençait à parler philosophie, personne ne comprendrait. Mais il parle humblement. Il parle dans ta langue maternelle, dans la langue que tu comprends la mieux. Le Seigneur te parlera dans ta langue. Amen. Le Seigneur te parlera dans ta langue. L'apôtre Paul dit même que quand tu parles en langue, c'est toi avec le Seigneur, toi-même avec le Seigneur. Tu n'exhortes personne. Alléluia. Quand tu parles en langue, tu n'exhortes personne, c'est toi avec toi et le Seigneur. C'est des mystères que tu te dis toi-même avec le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui comprend. Et si tu es en train de dire même faussement, le Seigneur le comprend, il va te reprendre. Mais quand tu t'adresses à l'assemblée, parle dans la langue que l'assemblée peut comprendre pour édifier l'assemblée.
Alléluia. Et le Seigneur te parlera dans la langue que l'assemblée veut comprendre pour édifier l'assemblée. La foi simple qui déplace les montagnes, c'est une foi simple. C'est une foi, une petite foi. Si vous aviez la foi petite comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici et va là-bas et va s'aider. Et rien ne te sera impossible. Alléluia. Rien ne nous sera impossible. Amen. Rien ne nous sera impossible. Nous allons lire en fait Ésaïe 57 pour clôturer. Et là, je dis, on clôture. Ésaïe 57, Dieu a ses yeux sur les humbles. Pour confirmer tout ce que nous avions dit, nous allons lire Ésaïe 57. Ésaïe 57, versets 15 à 16. Nous lisons pour la gloire de Yeshua. Ésaïe 57, 15 à 16. On dira, frayez le chemin, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Amen. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le corps contrit. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que je fête. Alléluia. Le Seigneur veut agir humblement. C'est pourquoi lorsqu'il faisait des trucs, les gens ils disent, mais ne parlez pas, ne dites pas, ne dites pas. Il est resté humble jusqu'à ce qu'il est monté sur la croix. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous l'aurez monté sur la croix, quand vous l'aurez crucifié, c'est alors en ce moment-là, vous saurez que je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quand vous aurez... Donc, c'est-à-dire que nous devons accepter notre humiliation. Nous devons accepter notre humiliation, notre humilité de marcher humblement, de marcher simplement dans ces directives, comme dirait en fait Papa Atoms, Bombama. Marchons humblement, marchons simplement. Marchons en suivant ces directives, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Lorsque nous aurons été élevés dans la souffrance, dans la gloire, jusqu'à ce que nous puissions perdre ces corps, alors lui, il se manifestera. Alléluia. Les seigneurs, Dieu a ses yeux sur les humbles, soyons humbles et prudents. L'humilité plutôt précède la gloire. Dieu fait grâce aux hommes. C'est pourquoi dans Matthieu, il dit, bienheureux les humbles, et il parle des humbles, il dit, heureux, lorsqu'on parle, on parle des béatitudes. Lorsqu'on parle des béatitudes, voyant la foule, Yeshua monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, enseignant, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont fait faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux, quand ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Donc le Seigneur parle en fait de la béatitude, il parle à ces gens au cœur qui sont humbles. Marchez avec moi. Alléluia. Marchez avec moi. Nous qui sommes humbles, ceux qui sont humbles, marchons avec le Seigneur dans une foi qui s'attache au Seigneur, qui ne cherche pas de grandes choses, qui ne cherche pas de première place, qui ne cherche pas à être vu. Une foi simple qui triomphe et qui fait des prodiges, qui déplace des montagnes, qui guérit des malades, qui touche, qui gagne des âmes. Alléluia. Qui ne vise qu'à gagner des âmes, qui ne vise pas à épater les hommes, mais qui vise à gagner des âmes. Nous allons prier. Nous allons prier et nous allons prier avec cette chanson de notre sœur Rachel Kunda Boulelela. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Alléluia.
Merci Adonai Yeshua pour la parole. Seigneur, si tu nous as encore rappelé cette parole de la foi, la simplicité de la foi, Seigneur, tu veux nous dire beaucoup de choses. Seigneur, merci pour ce partage. Que toi qui es le Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous aider, Père de gloire, à nous faire entrer dans la profondeur de cette révélation. Seigneur de gloire, nous ne connaissons pas. Seigneur, nous ne pouvons pas. Notre chair est limitée, Père. Seigneur, touche nos âmes, Adonai Yeshua. Touche nos âmes et libère nos âmes des entraves de la chair, afin, Père de gloire et puissance, que notre âme puisse toucher la véritable foi, puisse vivre la véritable foi, puisse s'attacher au Dieu Tout-Puissant, à toi, Adonai Yeshua, et qu'elle puisse se nourrir de toi, et que toi, tu puisses, Seigneur de Dieu, utiliser juste ce corps, cette chair, pour manifester ta gloire. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent. Père de gloire, tu t'es formé un corps. Chacun de nous, Père de gloire, pour manifester ta gloire. Seigneur, nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde, qui ne te connaissent pas, qui veulent te connaître, Père. Seigneur de gloire, touche leurs âmes. Touche leurs âmes. Père de gloire, partout où leurs âmes ont été retenues, Père de gloire, dans l'esclavagisme, Père de gloire, de la chair, je coupe toutes les chaînes. Au nom de Yeshua, Père de gloire, ceux qui sont malades, Père de gloire, que leurs âmes, Père de gloire, reviennent, Père. Que leurs âmes reviennent dans leur chair purifiée. Au nom de Yeshua. Seigneur, ceux qui sont en train de mourir maintenant, au nom de Yeshua, Père de gloire, que leurs âmes reviennent dans leur chair. Au nom de Yeshua. Ceux qui sont en train de souffrir, Père de gloire, en ce moment, quelle que soit leur maladie, Père de gloire, que leurs âmes purifiées de toute maladie reviennent, Père, de toute entrave, reviennent, que leurs âmes libérées de toute entrave charnelle reviennent en puissance, afin qu'ils puissent nous délivrer des témoignages dans les jours qui viennent. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent. Seigneur, tu nous as envoyés pour être des gagnants d'âmes, de gagnants d'âmes, Père. Je laisse mes enfants, je laisse toute ma famille, je laisse mon épouse, mes 7 enfants, je les laisse entre tes mains. Je laisse ma belle famille, les âmes, Père de gloire, de mes enfants, les âmes de mon épouse, l'âme de mon épouse, les âmes de ma famille, de ma belle famille, je les laisse entre tes mains. Seigneur, tous ceux qui sont malades dans ma famille, dans ma belle famille, Seigneur, que ton esprit touche leurs âmes au nom de Yeshua et que la vie, la perfection de ta vie entre en elles au nom de Yeshua. Mes mamans, mes belles mamans, mes frères, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, mes sœurs, Père de gloire, là où ils sont, touche leur cœur. Seigneur, nos frères et sœurs dans la communauté, Père de gloire, quel que soit le problème dans leur famille, Seigneur, touche leurs âmes. Touche les âmes de ceux qui sont malades, Père de gloire. Touche leurs âmes, afin que leurs âmes, purifiées de toute entrave, purifiées de tout péché, purifiées de tout, lavées par le sang de Yeshua, rentrent dans un corps pur au nom de Yeshua. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, touche leurs âmes. Seigneur, ne captez pas leur corps, par leur chair. Seigneur, touche leurs âmes au nom de Yeshua. Touche leur au nom de Yeshua, touche leurs âmes. Et qui donnent leur vie au Seigneur. Alléluia. Alléluia. S'il y a parmi nous des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui veulent accepter le Seigneur dans leur vie, s'il y a parmi nous les âmes des gens, en fait, des frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur et qui veulent recevoir le Seigneur dans leur vie, vous allez suivre avec moi, juste dire, Seigneur de gloire et de puissance, je viens auprès de toi. Mon âme a soif de ta justice. Seigneur, mon âme vient. Mon âme a soif de ta justice. Mon âme t'accepte dans son cœur comme son Seigneur. Seigneur, délivre mon âme, Père de gloire, de la mort. Délivre de la mort et révèle-toi, Adonai Yeshua. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte. Mon âme a soif de toi, Père de gloire. Mon âme a soif de toi. Au nom de Yeshua, Père de gloire, agis. Toi qui es le Seigneur de Seigneurs. Toi qui règnes, règne dans ma vie au nom de Yeshua. Et dites Amen. Amen. Le Seigneur de gloire, de puissance, va faire, Père de gloire, cette transposition, il va toucher ton cœur au nom de Yeshua. Cette nuit, Père, si tu as fait cette prière, bien-aimé, frère, si tu as fait cette prière, humblement, par la foi, le Seigneur agit, le Seigneur agit, le Seigneur agit au nom de Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient à Mashiach Yeshua.
Amen. 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 Amen, Yeshua. Merci, papa, pour ton amour. Merci, merci, merci. Voilà. Shalom à tous les bien-aimés, shalom à Maman Annie, shalom à mon pasteur Wantoner, shalom à tous ceux qui ont suivi Maman Amélia, shalom à tous les frères et sœurs qui ont suivi sur écran interposé comme je le vois. Shalom à tous ceux qui vont suivre Père de gloire, qui vont suivre en différé. Shalom, shalom. Je sais que ce soir, il y a beaucoup qui sont vraiment occupés. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Merci, papa, pour la grâce que nous a faite encore d'être là. Si nous avions la foi comme un grain de sénévé, nous dirions à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait et rien ne nous serait impossible. Au nom de Yeshua, tout est accompli. Rien ne nous est impossible, papa. C'est pourquoi nous te demandons, Père, de toucher le cœur, de toucher des âmes, de toucher, Père de gloire, tous ceux qui ont suivi et vont suivre en différé, Père de gloire, de toucher nos enfants, de toucher nos familles, de toucher les âmes. Au nom de Yeshua, que tout esprit qui ne confesse pas le nom, ton nom, Yeshua, s'écarte de nos familles, s'écarte de nos enfants, afin que toi seul, tu te justifies dans leur vie. Au nom de Yeshua Meshiach, nous disons Amen, 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 Amen. Voilà, bien-aimés, c'était avec une vieille chanson, Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Nous avons commencé, c'est une chanson de messager évangélique chantée par votre bien-aimé frère Justin. C'est une vieille chanson, c'est une maquette, que le Dieu Tout-Puissant puisse être glorifié. Et aussi, il y avait la sœur Rachel Kunda pour la chanson Boulelela, qui est une merveilleuse chanson aussi, que le Seigneur bénisse en fait sa servante Rachel Kunda en son nom, pour la gloire de son nom. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Donc voilà, rendez-vous est pris pour jeudi soir, 19h30, même heure, même endroit, messager évangélique sur le mur de notre frère Justin Simba ou sur le mur de Maman Christine Simba. Vous verrez toutes ces choses au nom de Yeshua. D'ici là, priez pour nous, nous avons besoin vraiment de vos prières, nous avons besoin de vos prières et aussi de vos exhortations que nous allons suivre. Mon pasteur Wantoner, que le Seigneur te bénisse pour toutes tes exhortations. Et Maman Annie Lagrâce, intercesseuse du Dieu Tout-Puissant, nous avons vraiment besoin des intercesseuses comme toi. Amen. Et au nom de Yeshua, Amen. Amen, Amen.